tout Vous cas, attendez? tout est possible. Duché, ça fait Non, trop plaisir de te revoir. Mais tu es au Congo depuis combien de temps? Depuis 2011 maintenant. Ouais. Depuis 2011, ouais. Attends, 2011, en depuis amusement, là, 2011, ça non. fait 10 ans bientôt. Bientôt, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que non, je suis en c'est-à-dire Brazza, Cotonou, Cotonou, Brazza, Brazza, Cotonou. Mais Brazza, Ah ouais, ah ouais, c'est chaud. ouais, c'est clair. Alors, J'aurais pas Duché, cru. je ne pense pas, est-ce que tu as encore besoin de présentation? Mais on va dire, donne-nous une Oui, petite je pense, hein. présentation. Parce qu'il y a toujours des petits de la nouvelle génération qui peuvent arriver et qui ne prennent pas compte de lire et écouter tout ce qui s'est passé avant. Donc, d'où tu es de la nonocité, bénino, congolo, congolo, bénino, tout dépend du pays dans lequel je le dis. Et là, en ce moment, je vais dire, je suis au Congo, donc je dis congolo, bénino. Alors, on écoute faire la musique depuis, rentrer dans la musique vraiment en 98 au collège Père au Pied, avec le premier groupe des internes, la conscience mafieuse. Groupe qui m'a permis de connaître d'autres étoiles de la musique béninoise, notamment le Private Club et le Dalaïka, mes frères d'armes avec qui le fait qu'on soit dans la même école a fait que nous avons développé, je dirais, une amitié déjà dans le hip-hop et après une amitié proprement dite parce que finalement après on partageait les mêmes choses et voilà, on était soudés. Donc finalement après ça, chacun doit prendre sa route pour les études. Moi je vais faire mes études aux États-Unis. Sitou, big up à lui, il va faire ses repars en France. Bon, il y avait Black Dog, c'est-à-dire Alex Boutamba qui est reparti en France. Alex Boutamba. Et Wenceslas. Lui, finalement, j'ai perdu de vue. Je ne sais pas si si quelqu'un du nom d'artiste, Wens la Science. Donc, on a fait ça. Après, bon, chacun maintenant obligé de partir. Ben, moi, je continue toujours. D'où en 2006, après les études, je reviens à Cotonou et je balance le premier album. Ekoya. Bref, Ekoya avec les différents morceaux que vous connaissez, hein, tout et tout. Mais toujours dans je dirais le cartel qu'on avait créé avec Dalaïka et Private Club, l'Octopus Syndicate. Yeah. C'est-à-dire que qu'on ne veuille pas, c'est-à-dire l'Octopus Syndicate, quand on arrivait au moins sur scène, quand on passait, chacun de nous passait, je sais que non, il y avait des gars, les gars là viennent d'où? Mais c'est quoi ces extraterrestres là? Mais c'est quoi ces trucs là? C'est l'invasion. Ouais. C'est l'invasion. Mais c'est quoi ça? Avec des flots qui partent de gauche à droite et des trucs. Donc voilà, on a essayé de rythmer la musique béninoise pendant un bon moment. Mais les études ont toujours été, on va dire, quoi, dedans. Hein. Donc à chaque fois, toujours reparti pour, voilà, master. Mais qu'on le veuille ou non, on a pu quand même avec je dirais pas le peu, mais avec tout ce qu'on a fait, on a pu quand même nous immortaliser jusqu'à présent hein, dans cette musique béninoise. Et bon, maintenant on continue, quoi. Ben, voilà, maintenant je vais essayer de m'immortaliser aussi dans la musique congolaise. Donc, je suis en train de balancer des morceaux jusqu'à présent. Un single que j'ai balancé depuis le 19 juin. Et voilà. Donc, je suis dedans. C'est ça, Douché, jusqu'à présent. C'est beaucoup Douché jusqu'à présent. Et Douché, voilà. Tu travailles beaucoup avec JC, n'est-ce pas? Et lui qui est de retour. Oui. Il a fini. Inacida Storm. Si nous entendons, c'est bon. Il est en train de se connecter. Oui, bien sûr, mais le frangin JC, plus précisément appelé Jackie là, que moi j'appelle effectivement Droto. Oui, ça c'est tu as eu. Non, mais ça c'est mon gingin. C'est mon gingin d'une certaine manière. Parce que quand chacun de nous envolons, nous allons faire nos études. Finalement, moi, par exemple, j'ai décidé de rentrer. Lui aussi, il avait décidé de rentrer bien avant ça. Donc, nous sommes des agents de galère et de richesse pendant tout ce cursus. C'est-à-dire que lui, il rentre, il trouve un nouveau boulot, il se lance dedans. Moi, je rentre, je me dis, bon, voilà, j'ai envie de lui donner encore un peu plus dans la musique. Et chacun de nous, selon ses différentes, je dirais, chacun de nous, selon ses différentes entreprises, nous voyons une certaine symbiose. On se dit, mais gars, on fait la même chose. Donc, on commence
avec moi la sortie, la réédition déjà de Ekoya en 2008. Yeah. Et après, nous sortons avec tous les autres gars, SAM, BMG Yari, deux membres du RDS, plus précisément Soso et Projet classe. Projet Classe, nous sortons le Projet Classe. Donc là, déjà, nous continuons et on vient en fait raffermir cette union qui avait déjà commencé depuis au pied. Et bon, voilà quoi, il y a une fête sur la scène. Et l'air de rien, je faisais le point la dernière fois. On a énormément de morceaux ensemble. C'est là que je me suis rendu compte que tu dois être la personne avec qui j'ai de plus de morceaux de très loin. Tu as vu? C'est-à-dire que quand tu regardes déjà sur Ekoya, il y a Beach, ensuite il y a Je veux, il y a Fouin, il y a Beaumaillé, il y a Wigo, il y a tout l'album de Projet Classe, donc tu comptes. Oui, effectivement. Et je sais que j'en oublie. On doit avoir au moins, au bas mot, on doit avoir banalement 8, 9, 10 chansons en commun. Bien sûr, bien sûr. Autant l'ancien album. Il y en a assez pour le faire un album. Effectivement, franchement. Non, mais effectivement, mais attends, même avant que Jekila lance l'aventure ambiguë, moi je disais que gars, il faut que même on essaie de faire même un petit EP pour balancer, on fait un truc genre, mais c'est de là en fait que Afropop naît. Parce qu'on monte sur scène et on est là, on dit, mais Joe, mais finalement, comment on appelle ça Afropop? Tu vois? Et aujourd'hui, moi, je pense que Afropop, on s'est fait beaucoup plus connaître avec les scènes. Ah ouais. Parce que c'était, ah oui, nous avons, je ne sais pas combien de scènes, nous avons fait près de 80 et quelques, je pense, dans cette année 2007, 2008. Près de 80 scènes. C'est intéressant ce que tu abordes. Pour quelqu'un comme moi. Attends, je te fais voir Lionel pour que tu vois ça ressemblait à quoi les scènes à l'époque. Tu vas comment on appelle ça? Tu vas rigoler. HKH. HKH, oui, ça c'était le HKH. Et là, Twitch est arrivé de Brazza. Et des vidéos comme ça, on en a des tas. Je crois que depuis 2008, je crois c'était en 2008, je crois qu'on avait fait le concert live de Afropop au CCF. Au CCF. 2007 ou 2008, ouais. Ouais. Donc justement, Douche, et on voit clairement le style, la touche. Donc, comment est-ce que tu définirais artistiquement, c'est quoi ta particularité, ta couleur? En fait, et ça a toujours été, je pense... D'où ça vient? D'où vient l'origine de ce style? Je dis que je pense, à mon niveau, ça vient de l'influence musicale que j'ai pu avoir tout au long de, je dirais, de mon enfance, mon adolescence et tout le reste. Parce que j'ai toujours été, je dirais, on va dire, instable sur ma manière de poser. Instable de telle manière où moi, mon album qui m'a emmené à dire que je veux rapper, c'est l'album Bisson Abisso. Bisson Abisso, c'était d'une certaine manière la révélation. Bisson Abisso, et c'est bizarre, j'écoutais de la première chanson à la dernière chanson. Et ce que j'ai aimé dans cet album, c'est la diversité qu'il y avait en fait dans ce groupe. Un autre groupe qui a quand même aussi eu une influence sur moi, c'est le Sayan Soupakou. Et le Sayan Soupakou, voilà, le Sayan Soupakou, c'est la même chose. On écoute Angela, on se dit, ah, mais c'est des zoukers ou quoi. Et finalement, on écoute l'album, on dit, mais c'est des putains de rappeurs, mais chacun nous emmène des flows qu'on ne. Tu vois, avant le rap, c'était web, bla, c'était ça. Mais ces gars sont venus avec des flows de malade. Donc, tu te dis, finalement, et j'ai toujours été emmené à faire ça. C'est marrant d'ailleurs ce que tu dis. Attendez, il y a un Rastaquaire qui vient de se connecter là. Ah oui, c'est quel?
Rastapou. A découlé Majata. Il a téléchargé finalement le Zoom. Non, on pensait que tu étais parti mettre le Zoom sur ton téléphone. Ouais, je te disais d'ailleurs que c'était marrant d'ailleurs ce que tu disais parce que lorsque j'avais fait le concours de comment on appelle ça, découverte talent sur RFI et qu'ils avaient écouté Tom et Jerry, sur l'émission, ils avaient dit, mais lorsqu'on écoute, ils sont clairement inspirés de Sayan Supakru. Il dit la manière dont ils posent avec les intonations, on dirait Leroy. Donc les gars disent, mais vraiment, il faut que tu t'éloignes de Sayan. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, même dans la manière de poser, on faisait du Sayan même sans savoir tellement ça nous avait influencé. Tout à fait. Ouais. Et finalement, moi, c'est ce qui fait après. Nègre marron aussi, non? Voilà, bien sûr, j'y viens. Comme parce que dans le Bisson à Bisson, un moment, c'est le flow je dirais comment il s'appelle? Benji. À part Jackie. De Benji, c'est le flow de Benji qui m'emmène à voir, bon, Benji, je cherche Benji, je vois que non, il est issu du groupe Nègre Marron. Et ce coup, Nègre Marron, tu tombes sur Jackie. Et tu dis, ah putain, Jackie, le côté saignant de Jackie, le côté lyrical de Jackie, le flow de Benji. Bref, à un moment, tu te dis, mais on peut faire beaucoup de choses avec le français. Parce qu'avant, on pensait que les bons, c'était seulement américain. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce que l'influence venait de là-bas. Tu vois? Et quand c'était en français, c'était plus IAM, plus IAM, voilà, NTM. Donc, à un moment, on voit qu'il y a une différente manière d'aborder les trucs. Donc, tu veux d'abord faire comme eux, mais au fur et à mesure que tu es en train de chercher, à un moment, tu te dis que j'ai envie de faire les choses comme moi. Plus comme eux, mais comme moi. Avoir mon unicité. Voilà, quand on m'écoute, on dit, ah, ça, c'est Douché. Non, pas que, ah non, ça, c'est les gars du Sayan. Ah non, ça, c'est les gars du truc. Et d'où, même Afropop, comme on disait, Académie de freestyle réel, opérationnel, performant l'œil par la parole, Afropop, mais on avait, JC avait bien un slogan qu'on aimait bien, une musique libre pour une Afrique libre. C'est-à-dire qu'à un moment, on voulait juste se poser sur une instru. Ça, il m'a dit, en réalité, ça lui a pris au moins 6 mois de réflexion pour arriver à ce non, mais sérieux. Je vais m'abstenir de te dire des insanités en ligne. Mais non, mais par rapport à ça, une musique libre pour une Afrique libre. Donc, à un moment, je ne voudrais plus me dire que je fais du rap, que je fais du... Non. Donnez-moi une instru et je me pose dessus. La personne, par exemple, qui vient pour le zouk, tu veux faire du zouk, d'accord. Je veux me poser avec toi, on va faire du zouk. Tu veux me poser sur du reggae, de la raga, bref. Il n'y a pas de limite, en fait. On est libre de faire ce qu'on veut faire. Majata, est-ce que tu nous entends, putain de bordel? Ouais, maintenant, je vous entends. Oh Madiatus! Yo, les bros, c'est comment? Oh, l'homme de Babi. L'homme qui va nous dire quand ça pète, que ça pète. Le tché. Non, s'il te dit qu'il est dans le car ou dans l'avion, c'est que c'est chaud. Et toi, tu sais que lui, il est comme Kofi, il voit le mal de loin. Là, il va nous appeler. Ah, c'est pas l'homme prudent voit venir le mal de loin. Voit le mal de loin. Voilà, c'est comment? Ah, on est là, frère. Ouais, super. Je vois que tu interviens sur mes posts Facebook avec des réflexions d'un très haut niveau. Tu sais très bien que la toile ne peut pas comprendre ce que toi tu dis. mais c'est toujours ce qu'il a fait, non? Je crois qu'il va fermer mes comptes. Ça, je vais juste me mettre... Même c'est-à-dire que quand tu es en train de l'écouter, même parler du Real de Madrid, du football, tu te dis, mais lui, quoi, il travaille à Canal+, quoi, c'est devenu... c'est-à-dire qu'il te balance des bords, tu dis, ah, mais lui, il est parti réfléchir jusque là-bas. Majata, on était en train de faire les présentations, on était en train de finir sur le tché. Bon, toi, il faut te présenter parce que fais pas chier. Voilà. Dis-nous qui tu es. Moi, je vais vous le présenter, c'est même mieux. Il s'appelait, à l'origine, Death Scream, le cri de la mort. Il a toujours eu de bons légumes. Le Death Scream, il est devenu Daes. D'abord, Dashocker. L'homme qui choque. L'homme qui choque. De Death Scream à Dashocker. Dashocker est devenu Daes. À un moment, il en a eu marre des bails ricains. Il est devenu à découler. Et après, quand il a atteint son niveau Super Saiyan 2, il est devenu Majata.
Ça, c'est quand les TikTok ont commencé à sortir. Ça c'est les évolutions, la Freezer. Oh, mon ami. Il change de peau. Il change de peau, c'est-à-dire que laisse. Maintenant, le principe, c'est quoi? Explique-moi, JC. Tu disais quoi? Il faut se présenter, c'est ça? Parce que toi, un temps, tu as flex de pierre pour aller, on raconte l'origine, quoi. Comment on s'est tous connectés et tout. Ok. Mais on fait ça où? On fait ça ici? Je sais pas, explique-moi. Ah, mais parle déjà, tu parles dans l'émission. Comment A? Ah ouais. Ah ben, donc tu sais pas que ça va commencer. Non, il va pas dans une préparation. Tu vas aller te préparer. Nice, tu es en live. Tu es en live, ouais, là tu es en live. Là. Ah ben oui, attends. Personne sur le live. Ah ok, je comprends. Mais je comprends. Le pays est ralenti en ce moment. Je comprends. Oh non, c'est nickel. Non, mais juste, tu avais commencé, hein, tu avais bien commencé. Finalement, même, je me demande si tu ne maîtrises pas mieux nos histoires que nous-mêmes. Ensuite, je peux raconter, tu étais à Père au Pied, ensuite tu as flex pour aller au LTC. Et tu as rejoint le LTC Crew avec le LTC Crew. Harry et PK14. Ah ouais. Toujours lugubre. Donc, tu t'imagines, dans le même crew, il y avait Ref Scream et PK14. Et PK14. PK14, ça c'est un blast. Va essayer de freestyler avec les gars là. Va essayer. Ouais. Non, moi j'ai toujours dit que le meilleur blast de rappeur que j'ai vu au Bénin, c'est PK14. J'adore son blast, je te jure. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, mais après, à découler, oui. Je m'étonne que qui la aime PK14. Tu vois, non, c'est la famille. C'est la famille. Bokono. Eh oui, Bokono. Donc, tu vois, tout ça, ça se rejoint. Mais Bokono, finalement, attendez, les gars, on est en pleine émission, mais là, je vais profiter pour poser une question à mon frère, parce que je ne sais pas où attraper mon frère. Vous lui demandez, mais Eli, tu es où? Hein? Tu es où? Où es-tu, frère? Mais il s'appelle Bokono, tu veux qu'il sorte? Il se télétransporte. Mais Adekunle. Non. Il est sur un baobab. Il est sur un baobab à Ouida. Majata. Non, Nasty. Nasty d'Astom. Vous parlez de moi, mais vous s'appelez d'Astom. La dernière fois qu'on s'est vu, là. Ouais. Tu te rappelles? C'était au Black Stage, non? Merci. Je vais m'en arrêter là. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a, dans l'AICA, on a Consmaf, on a Private Club, donc il y a tout le Octopus qui est là. Qui est là. Alors, Rétis demandait, il a posé une question tout à l'heure, il dit, comment on appelle ça? Si on devait retenir un événement ou un moment particulier de l'époque où on était tous ensemble dans le son, ce serait quoi? Le son? Non, direct, c'est le Lyrical Arena, frère. Lyrical Arena. Père au pied. Attends, Lyrical Arena, père au pied. Là où les gars n'ont pas pu fuir parce qu'il y avait la pluie. C'est ça! On les a bloqués, ils étaient cernés dans la salle des fêtes. Ils vont aller où? On est tous passés. Ils nous ont regardés, ils ont trippé. Non, les gars ne pouvaient pas bouger de la salle. Il pleuvait dehors. C'est-à-dire qu'on a fini le concert jusqu'on a fait Béni. Et puis la pluie s'est arrêtée. Béni le Seigneur. Bokono, tu étais en charge de garder la pluie, non? Ouais, Bokono a géré la pluie. C'est Eli qui nous a géré la pluie. Eli nous a géré la pluie, le Bokono, bon, voilà quoi. Non, c'était un concert incroyable. Mais attends. RDS qui était la star, qui était les stars, tu on est monté après eux. Il y avait un seul mot. Il y a quoi même? Un seul mot. Mais sinon, à part le Lyrical Arena, là, je crois que c'était en l'an 2000. À part ça, c'était les journées culturelles du lycée technique Koulibaly. Ah, ça, oui. C'était génial. Ouais. C'était génial. Moi, je pense que pour la conscience mafieuse, en fait, ça a été ce moment-là où moi, je me suis dit, on dirait la musique, là, on dirait que je peux faire quelque chose de... Ouais, apparemment, les gens aiment, hein. Les gens aiment, parce qu'on a balancé, je me rappelle bien,
on a balancé le sous-mort. C'était effectivement, j'ai mis au pied de la conscience mafieuse. Et moi, quand je suis venu avec mon texte, c'était ça se déclenche, je me mets sur la planche, je te parle de manière franche, bébé, faut que tu déhanches. Les gars, oh, j'ai dit, ah bah. À un moment, j'avais même perdu le texte, j'ai dit, ils aiment ça. Tu vois, et c'est là où je me suis dit que ce truc-là, c'est quelque chose quand même de sérieux, ça peut donner beaucoup, quoi. Tu vois. C'est clair. Ça peut donner beaucoup. Mais quand on nous voit aujourd'hui, chacun de nous, à un moment, c'est pas qu'on a forcé. C'est quelque chose qui est en nous. Moi, en tout cas, je me suis simplement résolu à ça. C'est-à-dire que je peux faire autre chose. Mais ça, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu m'a donné. Je me mets dans un studio, et ça même, je vois ici. La dernière fois, on a fait un morceau pour Stop Corona. Stop Corona, donc il y avait toutes les stars du pays qui ont fait le saumon. Au début, c'était là, le beat est là, tout et tout. Personne n'arrive vraiment à se poser. Donc, tout le monde se regarde. Tout le monde se regarde. Il y a le vieux, un vieux à nous, là, le vieux Doumou, c'est lui qui produisait le truc. Il me dit, mais non, écoute, petit, rentre dans le... Essaie de poser même quelque chose, il faut que tu poses quelque chose, tout, voilà. Je dis, ah bon, ok. Donc, je pose. Et c'est pour ça que je dis qu'on a fait une bonne école quand même. L'école hip-hop, les gars, le fait de savoir poser 16 mesures, 12 mesures, le fait de... C'est-à-dire qu'on est structuré dans nos têtes et ça nous permet de délivrer d'une rapidité inouïe. Ouais. J'ai tapé, c'était un couplet de 8 mesures. Je tape d'abord 8 mesures. Non, en fait, chez nous, quand on dit 8 mesures, en fait, c'est 16. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, je te jure. Le Congo. Mais oui, eux, c'est le typique. Eux, c'est... Oh, ça fait déjà 4 là-bas. Ça fait 8. Donc, tu vois, chez eux, c'est plus long. Donc, je pose le couplet. Pépère, tout et tout, je me mets de côté. Yeah, papa. Faut voir maintenant chacun. Pression. Ah, mais oh, ça c'est qui? Qui a posé là? Oh, Nen. Ah, mais ça c'est qui? Ah, les Doudou Kopa, ces artistes qu'on dit maintenant confirmés chez nous. Donc, petit ou petit. Donc, il faut voir après pression. Pression que la remise. Là, je me suis dit que, qu'on veut ou non, même si pour la plupart de nous c'était autodidacte, on a quand même eu une bonne école. Ah ouais, il y avait une base solide. Il y avait une base solide musicalement, et sans oublier avec... attends, quand je vois par exemple Mav Dani qui a fait un album avec des samples, il ne faut pas blaguer. Je te dis, on en parlait la fois passée, gars. C'est-à-dire des petits bouts de morceaux qu'on a collés là, pour faire tout un album. Pour faire tout un album. Petit bout de morceaux collés, vous faites... Bah, attends, aujourd'hui, on voit ça, dans le temps, on se disait, ok, d'accord, tout et tout, mais c'est quelque chose, il ne faut pas blaguer, les gars. C'est un taf de malade. Ouais. Et dans le temps, on n'avait pas ces logiciels-là vraiment qu'on a aujourd'hui pour pouvoir faire de la musique. Aujourd'hui, tu écoutes, les gars à découler, là, il peut vous dire, aujourd'hui, il va faire une instru. C'est comme s'il y avait des gars live chez lui. C'est clair. Est-ce que tu vois? Parce qu'aujourd'hui, ça te permet de le faire. Mais avant, tu as Mav Dani qui te met seulement 4 mesures sur 4 mesures, 4 mesures. Attends. Il duplique et puis il te dit, gars, il faut poser. Oh, les gars, vous êtes d'accord. Poser. Non, mais il faut voir et tu sais, nous, quand on a enregistré le premier cri, tu te souviens, non? C'était sur bande. J'avais même oublié, Eli, qui nous rappelait ça la dernière fois. Et c'était tu pars. Et si tu fais une erreur, on doit tout recommencer. mais effectivement. Ah, j'ai raté là. Allez, on reprend les gars, on reprend. Ouais. On reprend. Allez, on reprend. Tout le monde reprend. Allez. Oh. Aujourd'hui, maintenant, les gars, ils posent, ils rentrent ensuite, ils font drop-moi. Après, il revient et dit, tu t'es bêté maintenant, drop-moi. Donc, il peut poser comme ça là. Demi-verre pendant... Mais Adécoulé, là, il peut vous dire. Non, mais attendez, les gars, vous êtes en train de parler de gars qui utilisent études de sample. Vous venez sur un territoire où le mec, il rentre en studio, il n'y a pas de texte, il raconte n'importe quoi, après, il te fait un tube avec. Tu te dis, c'est-à-dire la conception même de l'artistique de la chose n'est plus pareille du tout. Nous, on était dans une logique où on savait qu'il fallait faire la performance. Quand tu montes sur scène, tu dois être capable de poser ton 24 mesures. Ou bien si tu es backer, tu dois être capable de backer correctement. Aujourd'hui, même quand tu parles de ça aux gens, les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Donc déjà, même tout ce que tu dis, il faut comprendre.
eux, ils viennent te parler de couplet en termes de secondes. Ah ouais, j'ai un couplet, ça fait 49 secondes. Je dis, les gars, oui, les nègres. Non, c'est faux, arrête. Tu racontes des pécras. Non. Soyons sérieux, les gars. C'est vrai. Non, c'est vrai. Les gars te disent que leur couplet fait 1 minute 15. Je dis, mais les gars, 1 minute 15, bro. Et là, maintenant, tu te retrouves à avoir des blancs. Bon, bref, ça, c'est technique. Mais c'est pour te dire que l'école même n'est pas la même. Nous, déjà, à l'époque, parce qu'on savait que dans la ECA, Conscience Mafieuse, Private Club, tout ça, on savait que, bon, tout le monde est bon. On savait que quand on fait les freestyles, si tu as croisé un gars comme Sitou, toi-même, tu sais que tu pars en couille. Tu vois un peu. Donc, il y avait le challenge. Tous les dimanches, on était chez Ofti. Souvent même, vous avez participé à plein de répétitions avec nous. Tu voyais un peu, c'était le challenge. Quand quelqu'un rate un truc, on doit reprendre. On ne se rendait pas compte à quel niveau on était déjà en fait dans le truc, tu vois. Parce qu'après, sur scène, c'est de la performance, c'est plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est des paramètres dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que le mec, bon, je vais pas vous rappeler, pour ceux qui suivent la musique du Bénin, on a regardé la musique de, je sais plus c'était quoi, Indépendance ou bien quoi, où il y a eu un concert live. On a vu nos stars. On a vu nos stars face à leur avenir, face à leur carrière devant un micro avec des musiciens derrière. Tout le monde a montré où est-ce que ça même peut arriver. Really, nigga? Really? Et ça n'avait rien à voir, avec Trace TV, ça n'avait rien à voir avec promotion, internet, buzz, gros clip, gros featuring. S'il te plaît. Ça n'avait rien à voir avec ça. Et mauvaise langue. Tout ça là, c'est du hate. Je sens le hate dans ta manière de parler. Non, c'est pas. J'y sais. C'est le hate. J'y sais, s'il te plaît. S'il te plaît. Pidouche qui est ici là. Douche, toi, tu as fait The Voice, mon frère. Tu as fait The Voice. Et puis tout le monde sait que tu n'es pas allé à The Voice parce que tu avais envie de gagner The Voice. On connaît un doutier. Tu as fait ça parce que tu as envie de faire. Et puis tu as bien fait. Tu as montré. Tu es un gars de notre génération, mais tu as montré aux gens. Les gens t'ont dit en live. Je voulais d'une certaine manière tester les chanteurs. J'ai dit, bon, vous dites que non, chanteur à voix, tout et tout. Bon, laisse-moi aller voir un peu comment c'est une compétition de chanteurs à voix. On va voir comment ça se passe, comment tout et tout. Et effectivement, surtout les gars, le côté matos, les gars, faut damer. C'est-à-dire que les gars, le matos, c'est de The Voice, la faut damer, les gars, faut damer. Donc, c'est-à-dire que à un moment d'un côté, tu as la musique, de l'autre côté, tu as le gars qui est en train de dire, guys, let's cut right there. Cut. Okay, cut. Now, guitar, over there. Let's go for the guitar. Yo, drum, drop it. Là, tu dis, À un moment, tu es obligé même d'enlever l'oreillette. Tu enlèves l'oreillette parce que les gars, tu enlèves l'oreillette parce que ça t'embrouille. Mais au moins, ce côté-là, le côté, tu vois, pro, le fait que, bon, ok, c'est à toi, bouge, démarre, tout et tout. Ça m'a permis de savoir un peu comment ça se passe. Et bon, quand le veut non, moi, par rapport à mon parcours, je dis, même à voix aussi. Donc, ça veut dire que non, Octopus, Afropop, nous, tout, non. On a le niveau. Parce que même avec les chanteurs à voix, on est allé loin. Est-ce que tu vois, c'était beaucoup plus une manière pour moi de... Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Oh. Tu vois? J'aimerais quand même rappeler quelque chose. Yeah. Que vous n'êtes pas gentil en tant qu'artiste. Je le dis parce que tout ce dont vous parlez là, c'est le fruit d'une exigence terrible. Moi, je me rappelle des répétitions. C'était des clashs d'abord en groupe. Bien qu'on était dans les groupes collectifs, ça se clashait de violent. Bien sûr. Et celui qui loupait toute sa semaine était gaspillé. Derrière ça, on a eu pour moi un niveau d'exigence, comme le disait un peu Majata tout à l'heure, on ne s'en rendait pas compte. Moi, je suis tranquille, calé, je vois Douche qui passe sur The Voice. Il y a mes jeunes qui m'appellent, qui font... Et il ne passe pas que sur The Voice, il passe sur The Voice et il leur met la dose. Il y a un artiste qui passe là, tout ça. Je dis, ouais, je vais regarder, je vais Douche, quoi. Je dis, bon, ça c'est mon gars. Et moi, j'ai aimé un truc. Puis je te rappelle, il y avait cette énergie même sur scène qu'il fallait trouver, les mouvements, les déplacements. Et les gars, regardez, aujourd'hui, vous n'avez plus ça, carrément. Vous n'avez plus ça. Oh, moi, je me rappelle en répétition avant, c'était... Non, mais effectivement, ça se bosse. En fait, ça bossait. Parce que faut voir aussi au niveau de, par exemple, de The Voice, tu bouges, tu as un chorégraphe. Donc, tu as un chorégraphe qui te dit, non, tu dois bouger comme ça.
tu dois bouger comme ça. Faites attention à ne pas. Donc, à un moment, tu bouges. Moi, par exemple, je sais que, par exemple, dans The Voice, à un moment, j'étais restreint dans mes mouvements. Parce que tout est organisé. C'est la télé, tout est organisé. Beaucoup voilà, c'est la télé. Mais les gars, franchement, ils s'en foutent tellement de côté, il faut que la qualité musicale, non. Eux, ils veulent balancer un show. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est enregistrer. C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous retrouvez vous arrivez par exemple on vous prend à l'hôtel, 6 heures et quelques. Vous arrivez dans l'endroit là-bas, 8 heures, maximum 7 heures, 8 heures. Vous êtes là. Vous vous habillez, vous faites les enregistrements pour toutes les interludes, tout et tout qu'il doit faire. Après cela, vous allez finalement après répétition jusqu'à peut-être 17h, 18h. On vous renvoie à l'hôtel, vous allez dormir, tout et tout, le lendemain matin. Et c'était comme ça chaque jour. Donc à un moment, tu taffes, mais tu as des restrictions. Tu ne peux pas bouger comme quand sur scène, tu veux bouger, comme on fait. Nous, on savait que, attends, sur scène, on n'a même pas eu besoin d'apprendre ça, que nous savons que quand on est trois sur scène, on est tout le temps en mouvement. Moi, je suis à gauche, moi, je suis à droite, il y a quelqu'un qui est au milieu. Allez, on fait une rotation pour que... Et ça, qu'on le veut ou non, les gars, nous n'avons pas eu besoin d'un professeur pour nous dire ça, d'un coach. Non. Nous sommes allés avec notre logique. Logique des choses, comment les choses doivent être en mouvement. Nous avons vu à la télé comment les gars mouvent, tout et tout. Et c'est ce côté avant-gardiste, je pense que nous avions. Comme je disais à JC la dernière fois, en fait, les gars, nous avons été, qu'on le veuille ou non, trop avancés sous notre temps. Exactement. En fait, c'est ça. C'est quand même un problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les gars, il y a eu un show où les tambours de Brazza étaient venus à Cotonou. Et Eli, tu te souviens? Les déplacements des gars sur scène. Je me souviens qu'on était assis là, on regardait le show de Tambour de Brazza et la seule chose qu'on regardait, c'est les déplacements des gars. On prenait des notes dans la tête, comment ça bouge. Et les gars qui te font une scène pendant 20-30 minutes sans que le souffle dans la voix, dans le micro ne baisse, tu te rends compte que vraiment, il y a du travail à faire. Non, c'est sûr que... et on faisait déjà attention à ces détails-là. Et quand je prends la plupart des morceaux que nous avons aujourd'hui, quand je prends les morceaux je vais prendre les morceaux de Daleka, les morceaux du Pravit, les gars, je les joue aujourd'hui, les gars jouent. Les gars dansent dessus. Et c'est ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas fait de la musique de notre temps. Nous avons fait de la musique qui, je dirais, traverse dans les temps. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la dernière fois, il y a un morceau que j'ai fait avec Jay Killa. Non, le morceau que Jay Killa avait produit, il a fait l'instru. Prends ta vie. Un morceau, c'est-à-dire que qui a été fait, je pense, il y a un morceau. Ça va faire 15 voilà. ans. Ça fait 15 ans. Mais je l'ai joué la dernière fois, les gars étaient en train de douzer des ans. Ah, le morceau là, tu as enregistré ça quand? Ah, j'ai dit, ça fait peut-être même 10 ans. Oh, tu mens. Oh, le morceau là actuel, arrête ça. Et ça te montre combien de fois que, les gars, c'est seulement un moment, comme je dirais, c'est simplement parce que la musique n'a pas réussi à nous donner à manger, qu'on est parti sur autre chose et qu'on a essayé maintenant de produire nos propres trucs. Si la musique nous avait donné à manger, là, les gars, jusqu'à aujourd'hui, on serait encore dedans. Mais je te dis, Duce, ce que tu dis, la dernière fois, je jouais Rise Up. Oui. Oh my God. Et les gens, c'est quoi ça? C'est quoi ça, tout le monde. Et je suis comme, non, c'est quoi, 2000, je ne sais pas combien, 2006, ça fait genre 15 ans, 10 ans qu'on avait ça. Mais c'est toujours aussi... parce que ça, je pense que ça respecte des fondamentaux. Et puis, c'est des sujets qui seront toujours d'actualité pour les gens. Voilà, on a su effectivement, je pense, miser sur ces sujets-là. Duce, JC, man. Les gars, il y a un morceau pour lequel je vous en veux. Bon, chaque semaine, c'est les règlements de compte ici. La dernière fois, on a fait un procès. Bon, maintenant, Eli, mon gars ne sait pas que dans mes bras, ça vient se lever. Ça, là. Ah. Non, les gars. Non, mais
Non, mais pas de problème. Que la veut se lever. Vous l'avez mis Les gars, sur l'album non, mais- ou pas, j'espère. Non, mais. Non, on n'a pas. On a. Je sais pas. Et ouais, c'était, on le faisait à la bouche d'ailleurs. Oui. Mon gars ne sait pas. Les gens, est-ce que vous savez que les gens ont inspiré ce morceau-là? Les gens ont inspiré ce morceau-là. Non, mon gars, c'est bon, tu m'as donné une bonne idée. Je veux sortir ça, il n'y a rien à faire. Ça va, le problème. Oh, merci pour l'idée. J'avais oublié ce truc-là. Je vais sortir ça On ici. peut rééditer des chansons, on peut rééditer des morceaux. Mais on peut rééditer, bien Oui, sûr. on peut rééditer. On peut rééditer des morceaux, n'est-ce pas? Et JC, va te faire foutre. Oui, à découler, on peut rééditer les Ouais, morceaux, déjà. n'est-ce pas? Hein, à Je découler. te vois arriver. Bon, Je te vois arriver. Les Non, mais gars, à découler, tu peux attendez, faire- vous là, tu peux faire l'instru. vous bavardez trop. Il y a des questions qu'on pose ici. Là, on dit, comment on appelle ça? Bon, il y a une question auquel on vient tous de répondre. Le nom d'un morceau de l'époque que vous aimez bien. Bon, on a parlé de ça. Moi, sinon, c'était le son de Consmaf, mis au pied de la conscience mafieuse. J'aimais beaucoup ce son-là. Ah ouais. Qui était le meilleur parolier de l'époque? Sitou. Mhm, Ouais, mhm, Oui, mhm. et surtout, Mhm. personne ne comprenait pas ce Valide. qu'il disait. Je te- À un moment, son français, là, c'était un français trop fort. Tu dis, ah, qu'est-ce que tu dis, papa? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais moi, je dirais, côté parole, je me dirais dans le temps, je vais prendre Fada, qui avait aussi des textes, c'est-à-dire des textes qui t'emmenaient à réfléchir, Ouais. tu vois. Quand même, Et- quand même, quand même. Maintenant, je l'ai quand fait même. sur Facebook, dit à découvrir. C'est pas faux. Qui était le meilleur freestyler? Douche. Ouais, Le meilleur quoi? Yeah. Freestyler. Duce. Attendez. Moi, j'ai toujours mis Duce pas comme le meilleur freestyler. Ah! Duce- Non, je vous explique. Pour moi, Duce, c'est la bombe atomique que tu gardes en réserve. Quand la situation devient critique, tu balances. Ça, c'est pour moi. Genre, en mode américain, Kawaya, Nagasaki, Waya. Voilà, très bien. Mais les gars, arrivé à un moment, en matière de freestyle, même Jay Killa s'en sortait très bien. Ouais, Oui. Jackie Jay là, Killa s'en sortait très bien. Jackie là. Je suis désolé. Alors, moi, je ne vais pas parler Non, de mais attendez, est-ce que vous connaissez l'anecdote? Il y a Est-ce que vous quelqu'un connaissez qui avait... l'anecdote? On est là pour Moi, je vais ça. balancer, Vas-y. C'est je quoi vais l'anecdote? balancer une doc que beaucoup de gens ne savent pas. Pour l'album de Private Club à Fanny Sobé. Oui. Mhm. On était en train de faire, arrivé à un niveau, on était bloqué dans l'album parce qu'on avait tellement de pression que certains n'avaient plus d'inspiration, on n'arrivait plus à composer les textes, c'était plus convaincant. À un moment, on s'est dit, attendez les gars, on est en train de faire un album et on écrit de la merde à un moment, quoi. C'est-à-dire, on a traversé une période où, bizarrement, on était tous dans une période de je ne sais pas ce qu'on avait. Et c'est quand même, je sais qu'on a appelé. Et dites-vous que, je ne sais pas, attends, tu as écrit combien de sons? En une nuit, j'essaie à finir l'album, quoi. C'est que le mec, il vient, vous lui mettez l'instru, tu vois, vous lui mettez l'instru, il dit, la chanson parle de quoi? On met le morceau, et puis il écrit le texte. Le temps que vous êtes dit 2-3 fois, il dit, bon, qui a le premier couplet? Ok, Joël, tiens. Opti, tiens. Bon, Des, tiens. Ok, morceau suivant. Mais attends, Nuit, ça quoi. me Le mec, il a rappelle, écrit près de 6-7 chansons, quoi. ça me rappelle effectivement Mais quand on a allez, fait c'est Projet ça qui est Classe, bien. non? Quand on a En fait fait, Projet c'est Classe, ce qui est c'était bien, c'est pareil. que quand c'est ce qui est Non, bien, ça, en fait, excuse-moi, ça c'est un niveau quand même. Excuse-moi, même dans les gros artistes, ça c'est un niveau. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tout le monde n'a Franchement. pas ça. C'est pas comme s'il t'écrit encore de la merde. Le mec, il te fait encore des figures de style, il te fait Bien des sûr. phrases. Un texte bien dit, non? Mais c'est Mais parce j'y qu'il sais, lit, je non, il pense lit que... beaucoup. Ça en a fait des Mais il livres. est en fait, beaucoup. tu sais ce qui est marrant, c'est que l'anecdote que tu racontes, je l'ai vécue lors de l'enregistrement de l'aventure ambiguë. Parce que j'avais que 10 jours pour poser. Donc, quand j'arrive en studio, Nick me fait écouter une instru. Et lorsque je devais poser, en fait, les clés du bar et sexe faible.
Donc, Jeffro me fait écouter les instrus. Je dis, ouais, c'est fort, j'aime beaucoup ça et ça. Je dis, OK, ça me plaît bien, tu peux me les envoyer? Il dit, OK. Il m'envoie. Donc, le soir, peut-être vers 22 h, ça c'était vers 17 h. Je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer des versions complètes? J'ai dit, il veut poser ça demain. Il dit, demain là. Je dis, oui, oui. Donc, je commençais les pauses à 13 h. Et donc, il arrive au studio à 15 h et j'ai fini le son. Le gars, il me regardait comme ça. Donc, j'avais déjà posé le refrain, tout. J'ai dit, on avait déjà fini même les sons, quoi. Il dit, ce que tu as écouté hier, là, j'ai dit oui. En fait, une fois que tu as le hook, tout le reste, ça va vite. C'est fini. Ouais. Tout le reste, ça va vite, normalement. Et en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas bon, forcément, aussi, parfois, de s'enfermer pour faire un projet musical. Comment on appelle ça? Duce est témoin pendant l'enregistrement de l'album. Je lui ai envoyé pas mal de sons. Il me faisait des retours. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Je pense que. Et même là, en fait, même l'album finalisé, il y a plein de remarques qu'il m'a fait pour dire tu aurais dû faire ceci, cela. Je pense que si tu fais. Je crois que Lionel aussi, on avait échangé sur le morceau. Tu seras. Qu'on appelle maître. A découlé aussi, on a beaucoup échangé. Donc, parfois, c'est important lorsque tu es dans un processus créatif. On a tous le moment en fait, où tu n'as plus d'inspiration. Et en fait, je vais dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour, comme on dit, relancer la machine pour toi et ça redémarre dans le processus créatif, quoi. Oui, en même temps, j'y sais, toi, tu es un peu une exception parce que de nous quatre dans Dalaïka, tu étais le seul le plus probable de lancer une aventure où tu fais tes propres albums. Parce que, évidemment, quand on est Dalaïka, on est quatre. Tu es en quelque sorte. Sur une chanson, tu as tes 8 couplets, enfin tes 8 mesures, tes 16 mesures, etc. Et pour quelqu'un comme JC qui est extrêmement expansif dans son style, c'est une limite. C'est une limite. Donc, parce qu'à un moment, tu te dis, ouais. Tu te dis que tu as bien envie de faire plus. D'aller plus loin. Oui, mais je suis obligé de partager parce qu'il y a 4 autres pays. Il y a 4 autres je pense que de nous tous, JC était sûrement celui qui avait le plus de frustration. Les shackles, les chaînes, parce qu'il avait plus à donner. Oui. Moi, je pense que si vous observez bien, pour chacun de nous, que ce soit Dalaïka, Private et autres, chacun de nous, à un moment, s'est intéressé à une partie bien précise. Moi, je me rappelle que, je sais par exemple, c'est le gars qui venait toujours me mettre la pression parce que moi, j'ai mis mon t-shirt, mon jean, c'est fini. Je me dis, non, tu n'as pas de style. Et tout, je me dis, vraiment, le gars me fatigue, tu vois. Jean, attends, je raconte, laisse-moi dire. Et derrière ça, je me rappelle que, par exemple, quand on devait monter sur scène, moi, de ma nature, je suis toujours calme. Après, je vais dire, les gars, je ne sens pas la scène là, je ne sens pas. Il y a un truc qui se passe là, je ne sens pas. C'est les bails de Elix là. C'était les bails d'Elix. À chaque spectacle. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte de quoi. Il y avait des personnes qui étaient très fixées sur l'organisation. Il y a des personnes qui étaient nos leaders sur scène. Il y a d'autres qui étaient les paroliers. Par exemple, quand moi je prends Optil. Optil avait ce truc. Les gars, sincèrement, Optil écrit un 8 mesures, il monte sur scène, et puis il dégage un truc, tout le monde est en train de le suivre. Optil avait ce truc, il te pose 8 mesures tranquillement, doucement, mais il avec un calme, une sérénité, ouais. Et moi, je me disais, attends, non, ce fatigue a écrit, rappelle-toi, je sais, nous, on était là dans notre truc, 8 mesures, ça te demande plus de texte. Optil, lui, il installe son truc, et puis il passe. À la fin, il a fini. C'est exactement ça. C'est ça. Il posait bien ses mots, il faisait bien ses phrases, sujet, verbe, complément. Verbe, complément. C'est pour ça que je ne suis pas étonné aujourd'hui quand je vois Duce, je vois Jay, avec tout ce qu'ils ont eu à produire, parce que c'était les plus prolifiques dans ce sens-là, de toute façon. Ouais. Moi, j'ai vu Duce sur la voix. J'étais comme, oh, OK, c'est Duce, il est sur la voix. OK, big surprise. Tout le monde est là. Ah, c'est qui ce gars? Moi, je suis comme, ouais, mais c'est Duce. OK, big surprise. On le connaît. Bon, on le connaît. Et dans le même temps, qui était le meilleur ambianceur? Duce. Le meilleur? Ouais, ambianceur. Ah ouais, on a animé. Mais je me rappelle, Elika l'Arena, je me rappelle comment on a animé ça.
Ah, l'animation de ce concert-là. Non. On n'a pas Mais utilisé les gens- d'animateur, je me souviens. Même pas. On a animé nous-mêmes. Oui. Oui. Non, Douche. c'était grave. Moi, je me rappelle, les gars, je me rappelle d'un concert. Ça, je pense, attends. Ça, c'était, oui, ça, c'était avec Inasti. Je pense Fada était là. Et puis, attends, oui, je pense que vous étiez là. Je ne sais pas si vous étiez deux ou vous étiez trois. On était le jour de l'indépendance. On est parti chanter derrière à la plage. Oui, oui, À la oui, oui. plage, Il y a eu une pluie à la plage, malade ce jour-là. Il y a eu une pluie, donc ça a été annulé. Après, maintenant, il fallait que nous, on monte et il fallait chauffer les gars. Oh, les gars, c'était les gars de la plage, c'est-à-dire que c'était les gars qui nous avaient dit, comme les gars qui nous avaient dit à Cap FM là, oh, ça va. Tu vous rappelles? Cap FM. Cap FM. Cap. Oh, ça Oh, va. ça va. Donc, on est monté. Moi, il fallait maintenant que je chauffe. Je chauffe avant que vous montiez. Je ne sais pas, grâce à mon docteur Oncle, on a fait un petit tour. On était avec, je ne sais pas quel animateur. L'animateur qui était à la radio là. Comment Le Zizi Dandan. Le zizi Hein? dedans. Le Zizi, l'autre animateur qui était à la radio, tête rasée comme ça, là, j'ai oublié son nom. Daddy Pidio. Daddy Pidio. Pidio. Vidéo, Donc, yeah. Pidjo et le Zizi dans on a fait un petit tour très inspiré, qui m'a beaucoup inspiré. Et on revient. On revient, je monte sur scène. Allez, j'ai dit maintenant, bon les gars, allez, beatbox. Je pense que c'est Nassi qui a fait le beatbox. Et on est parti maintenant. 45 ans d'indépendance, 45 ans. Indépendance, On a 45 ans. 45 ans d'indépendance. Purée, On c'est est vrai ce improvisé. truc-là. Mais je t'assure, on a improvisé le truc, on était là, boum, 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 tout le monde, et les pêcheurs, et les mamans qui vendaient, ils disaient, oh! Je dis, voilà, ça c'est même bon. Eh, Non, eh, plein de souvenirs je comme viens ça. je viens de retrouver un souvenir en fouillant. Il y avait une photo que je cherchais, que je n'ai pas encore retrouvée, mais je vais la trouver. Mais en fouillant dans mon disque, j'ai trouvé un souvenir de freestyle Douche qui va te faire plaisir. Je suis même pas sûr. Laisse-moi voir. Attends, je suis même pas sûr que tu te rappelles de ce Que je freestyle. me rappelle de ça. Mais c'était épique, c'était un grand truc. Attendez. Vous avez le son? Ah oui! Tu te rappelles le tournage du clip de Nova? Ah, le clip là, vraiment. Et on ouais. essayait de tuer le temps et on a commencé à jouer ce truc-là et le réalisateur l'a enregistré. Et tu te rends compte qu'en réalité, déjà, le live était déjà propre. Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que nous avons, en fait, je dirais l'écurie d'Opien, nous avons montré, comme je dis, avancé sur notre temps. Parce que même côté live, quand on écoute le côté live, de mettre le côté live dans le hip-hop et tout le reste, les gars, nous l'avons fait. Tu vois, aujourd'hui, je vois des gens jouer en live, ok, d'accord, mais nous étions ceux qui montons sur scène en live, alors que les autres venaient avec leur playback ou leur semi-live. C'est ça. De ouf. Tu vois, de ouf. Donc, bon, maintenant, la question, c'est que qu'est-ce qu'on laisse pour ceux qui arrivent? Bonne question. Est-ce que ceux qui arrivent ont envie de prendre quelque chose? Maintenant, c'est à toi de nous dire, parce que c'est toi qui les gères maintenant dans les studios. C'est toi qui les gères dans les studios. Ils ont d'autres modèles, ils ont d'autres références. Tu ne peux pas expliquer la musique à quelqu'un qui te dit qu'il ne connaît pas Method Man Redman, tu vois. Ou bien bon, qui te dit, quand tu dis Busta Rhymes, il te demande si ce n'est pas un artiste salsa. Tu vois, non? Non, là, tu exagères. Bon, Non, je n'exagère pas. Yeah. Donc, c'est pour te dire que déjà, même pour pouvoir leur donner, il faut arriver à connaître leur approche de la chose. Et c'est toute une éducation que tu refais toi-même
pour pouvoir comprendre même comment est-ce que la musique aujourd'hui, tu sais, nous qui sommes encore en train de produire de la musique, imagine la remise en cause perpétuelle. Aujourd'hui, il y a un nouveau style de musique qui arrive, tu es obligé d'aller chercher à comprendre comment ça fonctionne, sinon tu n'arriveras pas à produire. Et quand tu essaies de comprendre les logiques dans lesquelles aujourd'hui les gens évoluent, tu te dis, waouh, à un niveau, à la limite, en notre temps, c'est juste que nous, on se fatiguait pour rien, tu vois, parce que toi, tu prends le temps d'écrire un texte, tu as un message à passer. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça. Après, il y a encore il y a un combat entre la bonne musique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont mélomanes. Ça ne veut pas dire que si tu as douté, tu sur un album, par exemple, comme JC dit, son album, on va dire, oui, grand frère, vous avez sorti un album de haut niveau. Ils vont apprécier. C'est pas qu'ils vont faire même l'hypocrisie, ils vont aimer parce que les morceaux sont réellement beaux. Mais aujourd'hui, c'est pas le truc qu'ils vont jouer en club, tu vois, c'est pas forcément les morceaux qu'ils vont écouter en playlist. Donc, il y a une industrie aujourd'hui qui a complètement changé, qu'il faut arriver à comprendre avant maintenant de dire que tu vas faire passer quelque chose. Sinon, on sera toujours dans notre bulle. Et justement, souvent les gens disent les artistes d'une autre génération, les artistes, c'est des conneries, parce que la majorité des mecs continuent de chanter. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas actuels dans ce qu'ils proposent comme musique qu'on trouve que machin. Sinon, aujourd'hui, quand tu prends Fally, est-ce que tu peux dire que Fally est un artiste d'une autre génération? Pourtant, Fally est d'une autre génération, mais il a actualisé sa musique. Il a su actualiser sa musique. Parce qu'il respecte le marché. Effectivement. Voilà. Maintenant, nous, et tu sais que nous, notre génération, c'est une génération qui est toujours même régie par l'ego. C'est-à-dire qu'en tant que compositeur de musique des années 99, 2000, 2005 jusqu'à 2010, aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas prêts à revoir leur conception de la chose pour s'actualiser, même jusqu'à au nouveau logiciel que les gars utilisent. Ah ouais? C'est-à-dire... Making Wave for life. Moi, je suis dedans. Voilà. Excuse-moi, mais après, il y a des mecs qui ne sont pas prêts, tu vois. Et une chose est sûre, tout évoluant dans la vie, à un moment, quand tu n'as pas envie de t'actualiser, ben à un moment, tu sonnes old school, tu sonnes d'une autre époque et tu auras beau faire de la bonne musique. Donc, nous-mêmes, à notre niveau, avant de chercher à passer un message aux jeunes, il faut que nous-mêmes, on s'actualise parce que pour les artistes que tu vois aujourd'hui, tu sais, la musique, ça se limite à avoir 1 million de followers sur Instagram, passer sur Trace TV, et puis peut-être aujourd'hui se faire avoir du buzz sur Internet. Mais combien sont capables de dire, par exemple, que la musique, je la fais parce que c'est un métier, j'ai envie de me développer et tout. Donc, il y a tout ça dont il faut tenir compte. Et moi, je pense que... Dans le même sens que Daes, ça m'amène à vous poser une question. Qui était le plus rigoureux en ce moment? Le plus rigoureux côté travail. C'est une difficile. C'est difficile. Moi, je pense que, en fait, moi, je dirais qu'il y avait de la rigueur auprès de chacun parce que déjà, chaque membre regroupe d'une certaine manière, que ce soit le private, que ce soit le Dalaïka, que ce soit la conscience mafieuse. On avait je dirais, il faudrait que notre morceau puisse bien marcher. Il faudrait que il y avait une culture d'être rigoureux. Il y avait une culture, en fait, déjà d'être rigoureux. Et ça fait que, bon, à un moment, voilà, quoi, cette rigueur-là nous a emmenés effectivement à poursuivre. Bon, maintenant, si je dis, rigueur, maintenant, il y avait, comme on dit, des gens qui étaient plus ou moins doués dans tel ou tel domaine, comme disait Elick, des gens qui étaient plus dans l'organisation, dans la planification. Après, ça dépend de tes prédispositions naturelles, quoi. Mais il n'y avait pas, comme on dit, forcément quelqu'un qui devait tout le temps passer derrière pour dire non, les gars, c'est l'heure, il faut faire ceci, vous êtes à la bourre. Non, quand il faut faire du son, et puis tout le monde se concentre, quoi. Qui était le plus fêtard? Ça, il y a concurrence, hein? Non, soit Elick, soit Vince. Elick ou Vince. Dès qu'il a été fêtard. Non, et arrête ça. C'est chez moi qu'on organisait les fêtes. Oh, mon ami, combien de fois? On n'a pas dit qu'on organise les fêtes. Combien de fois, parmi nous tous ici, qui la plupart du temps a quitté le Guinarou? Qui? Moi?
Mais alors, c'était nous deux. On était well, on était sur les œuvres. Pourquoi maintenant, quand je te dis, toi et moi, tu refuses? On est dedans, on était les fêtards. Mais alors, comment? Ouais. Bon, C'était bref. bien qu'il ait moi. On était dedans. Voilà. Là, tu précises. Là, c'est bon. On valide. Le top 3 des établissements hip-hop dans les années 2000. Père Opierre, Koulibaly, Montaigne. Montaigne. Ouais. Ah, ouais. Koulibaly, Montaigne. Ouais. Je suis d'accord. Quelle est la scène de l'époque dont vous vous rappelez? On en a déjà parlé. Qui étaient vos principaux rivaux à l'époque? On en avait. Mais en matière de scène, Afropop au CCF, on n'a pas parlé de cette scène-là. En matière de scène d'AS, tu dis? Afropop au CCF, les gars. La scène qui n'était pas simple. Mon gars, c'était un concert métaphysique. Ah. Mais Là, je il y a cherche beaucoup les de images tombées là. Alors qu'il n'y a pas de vent. Quoi? Les micros ouverts, imagine 5 micros ouverts qui sont déjà à 70% sur la table de mixage qui tombent en plein show. Qui tombe en plein show. Toi, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Dans mon Afrique, on veut. Yeah. Mais en fait, ce que j'apprécie surtout, c'est que même jusqu'à aujourd'hui, hein, quand on veut faire quelque chose musicalement, on garde toujours les mêmes réflexes d'appeler les personnes avec qui nous avons collaboré depuis longtemps. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, pour enregistrer un son, j'arrive sur Cotonou, je sais que Daes est sur Cotonou, je veux enregistrer un son, je vais directement appeler Daes pour faire le son. Je ne vais pas aller chercher autre part. Autant c'était Fogod. Fogod, quand il est parti, Daes est resté sur Cotonou, ben c'est lui qui gère la plupart des trucs. Donc, la collaboration continue jusqu'à présent, en fait, tu vois. C'est clair. Donc, vos rivaux, chacun a en ce moment. Oh, des rivaux, Moi, je pense qu'on s'est inventé des rivaux dans la tête à un moment. Tous ceux qui n'étaient pas de l'Octopus. On s'est inventé des rivaux dans la tête. On veut des noms, là. On veut des noms. Mais moi, je te dis, c'était au pied contre le reste du monde. Non, on veut des noms. Moi, vous voulez les polémiques, vous voulez les noms. C'était pas des rivaux, mais je pense que techniquement, avec ce qu'ils proposaient, ils se rapprochaient beaucoup de nous. Non. Que parfois ils nous inspiraient. C'était Tattoo Clan. Tattoo Clan, JC. Vous étiez rivaux de Tattoo Clan. Moi, je n'étais pas leur rival. Vous étiez rivaux. Vous avez beau cœur à l'époque. En voyant tes cheveux aujourd'hui, tu peux pas être là. Tu pouvais pas être leur rivaux. JC, ouvre ton micro, JC. Ah, ok, excusez-moi. Si on devait parler de rivalité, ce serait plus les groupes leaders des autres écoles. Donc, il y avait effectivement le LTC Crew. Donc, à l'époque, il y avait BMG, il y avait les jumeaux, ainsi de suite. A découlé le traître qui faisait la navette entre les deux. Et puis, c'était une baltringue. Et il y avait, de l'autre côté, il y avait tout ce qui était la galaxie Montaigne. Donc, avec les Shaolin Clan à l'époque, qui est devenu Diamant Noir par la suite. Il y avait Génocide qui est devenu Kemtan et les Revolver, Demos qui est devenu, Revolver qui est devenu Demos. Ainsi de suite. Génocide. Lui-même, si on lui demande de porter ce nom aujourd'hui, là, il peut accepter. Est-ce qu'il va accepter même? C'est quoi ton nom? Génocide. Oh, Rwanda, tu vas voir, on va te mettre des coups de poing, tu vas comprendre. Non, je pense que c'est la même chose ce que JC a dit, c'est pas rapport aux écoles. Non. Et les gars, c'est 2 minutes de beatbox pour vous que j'ai réussi à choper. Comme je suis le conservateur là, vous allez kiffer. C'était une vidéo que quelqu'un m'avait envoyée, vous allez voir. Un montage. Ça, c'est les vieux dossiers.
Palais des Congrès. Faut m'envoyer ça, papa. Pardon, faut m'envoyer le lien. T'inquiète, là. t'envoies ça. Encore 5 minutes pour l'émission. On va partir à un de Fada, tu t'en vas. C'est parti, Fada. Dernière question. Un de vos succès à cette époque. Oui. À tour de rôle, s'il vous plaît. Un succès. On commence par toi. Le concert de 2000. Que des élèves arrivent à réunir 1500 personnes dans un établissement, dans une salle à cette époque-là, et que le concert ait dégagé des bénéfices, un concert d'école entièrement financé par les élèves. Je crois que l'établissement avait donné 50 000 et qu'on arrive à générer suffisamment même de quoi même à la fin payer le transport, tout ça là des gens. Je pense que c'était une première. Moi, c'était ça. Merci. Et d'où es toi? Alors, moi, si je dois dire un succès... Ton micro, je sais. Active ton micro. Bon, déjà ce concert-là, déjà en un, effectivement, le Lyrical Arena qui a pu le faire. Mais surtout, je dirais le concert Afropop. En deux, le concert Afropop qui a quand même, on a souffert pour le faire, mais qui s'est fait avec la collaboration de plusieurs artistes. En fait, c'était l'un de nos concerts live. On l'a fait entièrement live. Et franchement, pour moi, je pense que c'est un succès. Bon, mis à part les autres succès, les bassés qu'il a fait pour moi, les bas papa, les bas... Merci. Lionel, toi? Mets ton micro, Lionel. Fada. C'est bon. Ouais, Sébastien, les gars, qui gueule. Vous m'avez pris les deux meilleurs souvenirs, hein, mais moi, je dirais que je me souviens de la première participation au concert HKH, si c'était au CCF. Ça, c'était un grand moment aussi. Ouais, c'était un gros concert. Si j'enlève les deux autres dont on a parlé, je dirais Lyrical Arena reste numéro 1, ça c'est sûr. Parfait. Claire. Et Luc? C'est glacé! C'est normal, c'est la glace. Luc, Tu m'as tu me reçois? Oh, il est parti faire caca encore. Non, ça, c'est ton activité préférée. Non, disons que Ça, je ne mens pas, c'est vrai. je suis la même chose que les autres, Lyrical Arena. Le Lyrical Arena, pourquoi? Parce que déjà, en termes d'organisation, c'était un gros défi relevé. En termes de qualité, on s'en était quand même, pour moi, assez bien sorti. Et que ça a été fondateur pour beaucoup de choses après, en général dans l'univers hip-hop. On a pu voir la traînée de groupes qui sont issus un peu de Lyrical Arena. Il y a eu beaucoup d'artistes qui viennent de Terre au Pierre. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont inspirés à l'époque de l'Octopus pour pouvoir prendre une place au niveau du hip-hop dominant. Pour moi, c'est le Lyrical Arena. Merci beaucoup. Daes nous a quittés. On espère qu'il revienne. On va faire un dernier tour de table par rapport au bilan de toute cette aventure. Il n'y a pas de bilan à faire parce qu'elle n'est pas terminée. Merci. Parfait. Yeah, man. Moi, j'ai un bilan. Oui. Tout ce vécu-là a aidé parce que moi, je suis dans la formation avec les plus jeunes et je vais vous dire, je ne vais pas chercher loin. J'utilise un peu tout notre vécu là pour pouvoir aider ces jeunes-là à progresser et ça se passe très bien et très vite parce que justement, je parle un peu de ce que j'ai vu faire avec DJ, avec J.K. là, avec Private Club et tout ça. Et que c'est là je me rends compte en fait qu'on a un bagage monstre, quoi. On ne s'en rend pas compte, mais quand tu es en train de donner à quelqu'un d'autre, c'est là que tu te rends compte que oui. On a réalisé beaucoup de choses et même si on n'a pas encore fini, pour moi, c'est déjà un bel héritage. Tout à fait. C'est même sur lequel on se repose pour faire aujourd'hui, pour continuer à faire. Ouais. C'est ça. Un mot de Ok. Un mot de fin. Bon, on se refait ça un de ces quatre encore. Ouais, anytime. Appelez-moi anytime, je suis là. Hop, allez. C'est beau. Merci. Ciao, ciao les gars. Que Dieu Ciao vous les gars. protège. Allez.